Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de 22 heures, les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations au président Xi Jinping à l'événement de l'anniversaire de la fête nationale chinoise. Également dans l'actualité de ce 22 heures, au Nigeria, les inondations ravagent les terres agricoles. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président Guelleh, à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale chinoise, souhaité succès et réussite au président Xi Jinping, intervenu dans un télégramme de félicitations. Ces vœux du président Guelleh ont également été étendus au peuple ami chinois, auquel le président de la République a souhaité davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement. La Chine est d'autant plus légitime à placer dans le faste et la grandeur l'anniversaire de sa fête nationale qu'elle a réalisé l'exploit de faire dériver le développement durable propice à son rayonnement à travers l'inventivité, la créativité et l'ingéniosité de son peuple, a écrit le président de la République dans le message transmis à son homologue chinois. Nul doute que la Chine fait depuis longtemps office de modèle pour toutes les nations qui aspirent à l'essor durable, a-t-il noté dans le même document, se réjouissant des liens privilégiés d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Le chef de l'État mit aussi à profit ce télégramme pour réitérer sa détermination et celle de la République de Djibouti à œuvrer en permanence en faveur de la préservation et de la promotion des partenariats stratégiques gagnant-gagnant, largement entérinés dans tous les secteurs de développement entre nos deux nations. Fin de citation. Lancement de l'étude détaillée sur les plans d'aménagement urbain des villes, chefs-lieux des régions de l'intérieur. C'était ce matin, organisé par le ministère de la Ville et de l'Urbanisme. C'est dans ce sens que la ministre en elle-même, Mme Amina Abdi Adan, a procédé au lancement de cet atelier en présence de M. Saïd Nouh Hassan, le ministre de l'Intérieur, et de M. Qassim Haroun Ali, ministre délégué chargé à la décentralisation, ainsi que les préfets des régions, les présidents des conseils régionaux, ainsi que les responsables des structures techniques impliquées dans la planification et la gestion urbaine. L'objectif de cette étude détaillée sur les plans d'aménagement urbain des villes chefs-lieux des régions de l'intérieur s'inscrit dans le cadre de la planification urbaine et surtout la mise en œuvre opérationnelle des orientations des schémas directeurs d'aménagement urbain de chaque ville chef-lieu des régions. Par ailleurs, il s'agit de se doter de documents de planification opérationnelle pour maîtriser l'urbanisation des zones d'extension, mais également restructurer les zones urbaines existantes dans chacune de ces villes, à savoir Obok, Dikil, Alisabi et Arta. Cet atelier de lancement sera suivi de plusieurs autres ateliers et missions de terrain dans chacune des villes qui constituent l'objet de l'étude. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a dans son intervention rappelé aux préfets des régions et aux présidents des conseils régionaux l'importance de cet atelier. Et voici ses propos. Aujourd'hui, de participer à cet grand événement qui est d'ailleurs l'aménagement urbain de villes de chef-lieu des 5 régions de la République de Djibouti. C'est un projet porté par le président de la République. Donc, comme c'est un projet porté par le président de la République, il faut que l'implication totale du préfet, du président des conseils régionaux, de tout le monde, de la société civile, doit s'impliquer pour que ce projet voie le jour. Ce projet qui va changer la configuration même de la ville de Djibouti, de la République de Djibouti et des 5 régions. Donc, dans ce cadre-là, c'est l'implication de tout le monde qui va permettre d'aboutir à notre objectif qui est zéro bidonville. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur a félicité la ministre pour cette initiative pour l'aménagement urbain dans les régions. On l'écoute. Donc, ma collègue, d'avoir initié ce projet. Ce projet est un projet très important. Et aussi bien dans les phases d'extension que dans les phases de restructuration,
les villes, chefs-lieux des régions, ont vraiment besoin de cette étude et de ce travail de réorganisation, de traçage des voies, d'alignement et de prévoir les extensions futures. Je pense que tout à l'heure, les préfets des régions qui sont ici pourront donc donner davantage de détails, mais je voudrais ici féliciter encore une fois aussi bien donc ma collègue de l'habitat et de l'urbanisme, chargée du logement, et aussi bien le ministre de la décentralisation qui est ici donc pour donner effectivement son appui pour l'implication donc des populations et donc de la société civile au niveau des régions, mais également le cabinet qui va nous accompagner donc 6 bons mois pour pouvoir réaliser donc ce projet. Eh bien, en clôturant les séries des discours, la ministre a sollicité l'engagement de tous les responsables des régions ainsi que de sociétés civiles pour prendre part donc aux travaux de cette importante étude à toutes les étapes. Cet atelier de lancement d'une étude qui est très importante pour les villes, donc chefs-lieux de région de la République de Djibouti. Cette étude a deux composantes. Le bureau d'études aura l'occasion de décliner un peu quelles sont les attentes, les résultats attendus et quelle sera l'ampleur du travail qui va être réalisé. Mais essentiellement, cette étude a deux objectifs principaux qui sont mettre à votre disposition des plans d'aménagement qui sont détaillés et qui sont déclinés à partir des schémas directeurs qui ont été réalisés, donc des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. C'était des documents généraux et l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre à votre disposition des plans très détaillés et qui vous permettent de gérer et de maîtriser le développement des villes dont vous avez la responsabilité. Le deuxième objectif de cette étude, c'est de travailler sur les quartiers existants. C'est de restructurer, réorganiser les quartiers existants. Beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui l'aspect de bidonville et c'est de remédier donc à cette situation. Il faut déjà pouvoir disposer de plans et d'études qui nous permettent de trouver les solutions. C'est aussi la première étape du programme Zéro Bidonville parce que le programme Zéro Bidonville, que vous savez et qui est conduit par le président de la République, a pour objet d'éradiquer l'habitat précaire en République de Djibouti. Donc la réalisation de ces plans de restructuration va permettre aussi de mobiliser des financements et de pouvoir travailler sur ces zones-là. Je voudrais vous adresser un message que j'estime être très important. Le résultat du travail qui va être réalisé par le bureau d'études, une équipe qui est composée de spécialistes, va être à la hauteur du travail que vous-même et de la participation de vos services et de toutes les parties prenantes. Eh bien, à l'issue de la réunion, notre confrère Hamza Mohamed donc a interviewé le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Moussa Aden Migani. Voici ses propos. Quand j'ai vu cette réunion, j'ai dit enfin. Ce n'est pas quelque chose qui vient donc aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on attend depuis plus de 3 ans. Donc on est en train d'aménager donc votre bureau pour que donc le ministère soit installé à Ali Sabieh. Tout à l'heure, quand vous nous avez demandé notre aide, ce n'est pas notre aide, c'est nous qui avons besoin de votre aide, de votre venue. Ça fait longtemps qu'on vous attendait, ça fait longtemps qu'on attendait cette étude. C'est bien d'avoir un schéma directeur, mais comment travailler dessus? Parce que ma tâche tous les jours, c'est de séparer les habitants. Il y a un autre qui construit sous ma fenêtre, un autre qui construit devant la porte. On ne sait pas où passer. Et vous verrez, les gens, ce qu'ils vont vous demander, c'est où est-ce que nous pouvons passer. Donc, déjà, aménager les anciens quartiers, dégager les voies de communication. On voulait en faire donc goudronner certaines voies, mais ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Pour les zones d'extension, le schéma directeur, il est bien fait, mais il nous faut la suite. Il faut retravailler dessus. Vous avez vu que aussi nous avons une démographie galopante. C'est énorme, surtout à Ali Sabieh, on le ressent ça tous les jours.
L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet atelier sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui va désormais amorcer un développement sur tous les plans. C'est dans cet objectif que le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a tenu avec le soutien de la Banque mondiale cet atelier de lancement du projet intitulé Djibouti Fondement numérique qui s'inscrit également pleinement dans la continuité des programmes stratégiques définis dans la feuille de route gouvernementale. Un atelier qui a vu la participation, outre du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdon, ses collègues, ministre de l'Intérieur Hassan, celui du budget, le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Sidbari. Un projet qui va renforcer la position de Djibouti en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est, en mettant en place les fondements nécessaires pour stimuler une économie numérique diversifiée, dynamique, sûre et inclusive. Ainsi, pour amorcer ce développement sur tous les plans, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont incontournables. D'où l'initiative de ce matin au Djibouti Palace Kempinski de l'atelier du lancement du projet intitulé Djibouti Fondement numérique découlant de la vision du chef de l'État que le ministère de la Communication, avec son partenaire de la Banque mondiale, a lancé pour aider le pays à exploiter son potentiel numérique. Ces câbles sous-marins qui connectent l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Méditerranée orientale et l'Asie du Sud. Par ailleurs, plusieurs autres connexions internationales de longue distance sont également en cours de déploiement pour cimenter la place régionale et internationale du Djibouti. La Banque mondiale est très heureuse de participer à cet élan de développement et appuyer particulièrement le gouvernement dans l'amélioration de l'activité numérique dans l'écosystème du pays. Le numérique est un moteur d'importance de croissance économique, d'innovation et d'amélioration de la prestation des services. Monsieur Boubacar Sidbari, représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, s'est exprimé en ces termes. Je suis honoré de prendre part à la cérémonie de lancement officiel du projet de la République de Djibouti sur les fondements numériques financés par la Banque mondiale. À cet effet, je voudrais remercier très chaleureusement le gouvernement djiboutien pour la confiance placée en la Banque mondiale pour l'accompagner dans la réalisation de cet important projet. Ce projet, comme vous le savez, est la première étape d'une collaboration dans la transformation de l'économie numérique que nous inscrivons dans la qualité et dans la durée. Il découle de la mise en œuvre du pilier connectivité du Plan national de développement Djibouti ici, ainsi que du pilier soutien à la croissance inclusive de la stratégie de la Banque mondiale pour Djibouti. Je formule le souhait ardent que ce projet jette les bases de la transformation numérique pour que la République de Djibouti puisse mettre en valeur son énorme potentiel dans le développement numérique. Prenons la parole en dernier. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdon, a rappelé que ce projet renforcera la position de notre pays en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est. Je tiens à remercier chacune des personnalités ici présentes pour avoir délaissé vos multiples responsabilités et charges en vue de rehausser votre présence cette cérémonie de lancement du projet intitulé Djibouti Fondation numérique. Il s'agit d'un nouveau projet initié par notre gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale et qui s'inscrit pleinement dans la continuité des programmes stratégiques axés sur la vision du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Ces projets, initiés par le ministère de la Communication, chargé des postes télécommunications, vient s'ajouter aux efforts menés en permanence par le gouvernement pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, mon département ministériel
ainsi que les institutions sous tutelle ambitionnent de réaliser une utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication afin d'en faire un instrument de progrès durable. Notre vision consiste à permettre à notre population d'accéder aux technologies, opportunités et solutions dont il a besoin à mesure que nous nous transformons en un hub technologique. Aujourd'hui, plusieurs initiatives démontrent que la République de Djibouti est sur la bonne voie dans l'atteinte de cet objectif. Des progrès significatifs ont été réalisés pour accompagner la vulgarisation de l'usage et l'accès aux TIC, avec notamment la baisse significative des tarifs de services des télécommunications en 2020, l'engagement de plusieurs travaux de densification et d'optimisation du réseau 3G et 4G, le déploiement du réseau haut débit FTTH dans la capitale et les chefs-lieux des régions, l'investissement dans de nouveaux câbles sous-marins, le succès de Mobile Money qui a permis d'enregistrer un nombre croissant d'abonnés en seulement 2 ans. Et je suis convaincu que ce service va révolutionner le quotidien des Djiboutiens et renforcer l'inclusion financière de la population djiboutienne. Ou encore la création du ministère délégué à l'économie numérique et à l'innovation, ainsi qu'une autorité de régulation multisectorielle. Toutefois, malgré l'importance des investissements réalisés à ce jour, le niveau d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les populations et les entreprises locales demeure limité. De même, la vulgarisation, diffusion, l'adoption et l'appropriation des TIC à Djibouti restent insuffisantes à nos jours. Mesdames et messieurs, c'est dans ce sens que le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, a initié avec le soutien de la Banque mondiale ce nouveau projet qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Ce projet renforcera la position de Djibouti en tant que hub technologique de l'Afrique de l'Est. Et ce, en mettant en place les fondements nécessaires pour stimuler une économie numérique diversifiée, dynamique, sûre et inclusive. En bref et en image à Addis Abeba avec ses séances de sensibilisation, d'enregistrement sur les listes électorales en prévision des élections législatives en 2023. Les équipes du ministère de la Jeunesse et de la Culture ont donné rendez-vous au Assadjour et Beninjo. Les responsables de la région ont exhorté pour leur part la population à se mobiliser pour les inscriptions avant la date butoir du 30 septembre prochain. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les inondations dévastatrices au Nigeria ont ravagé les terres agricoles, à l'instar des récoltes des villages de l'État du Kano. Dans le nord de ce pays, le déferlement a poussé des milliers de personnes à abandonner leurs maisons. Au moins 300 personnes sont mortes et plus de 70 000 ont été déplacées. Des dizaines de milliers de fermes ont été submergées. Après les ravages causés dans les rivières, les décombres du pont emportés par la pluie ont ravagé également les pâturages. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.